Nous allons lire dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, amen, amen. Ça veut dire par là, comme nous connaissons tous, dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera du pain, la pierre à son fils, il demande du pain, ou du poisson, il donnera du serpent. Si donc mauvais que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera-t-il des bonnes choses, des choses que vraiment d'autres que nous n'avons pas demandé. C'est ce que la prière là, c'est ce que ce verset Marc 11, verset 24 veut dire, que ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et c'est vrai qu'il faudrait que nous cultivions la foi pour pouvoir recevoir, être dans les conditions là, pour que tout passe bien et que nous puissions recevoir tout ce que nous allons demander avec foi. Parce que le Seigneur a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc c'est la foi, c'est avec la foi. Et tu es juste et tout passera au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. C'est seulement la foi qui compte là. Merci. Voilà tout ce que je peux dire par ce verset biblique de Marc 11, verset 24. Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre 2 Timothée. Nous allons lire le 3 et verset 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Le 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Nous allons prendre aussi Deutéronome 4, nous allons lire le 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je vais lire le 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, moi, je voulais parler de l'évangélisation, donc parler toujours de Dieu, partout là où nous allons, dans nos maisons, continuons toujours à parler de Dieu, parce que c'est très important, parce que il y en a encore qui sont encore dans les ténèbres, il y en a qui sont encore, ils font encore de n'importe quoi. Donc nous devons toujours être, les soutenir, leur dire que non, mon frère, ce que tu fais là, Dieu n'aimerait pas ça. On peut aussi, par exemple, lui dire, mon frère, tu sais, mon frère, ma soeur, tu sais les problèmes que tu vis là en ce moment, hein, mais confie-toi au Seigneur, parce que le Seigneur est là. Le Seigneur nous a dit, nous tous, on doit venir vers lui. On doit venir lui parler des choses qu'on vit. Ou bien, tu dois remercier le Seigneur. Mais tu as la vie, ma soeur, tu as la vie, mon frère. Tu vis encore, le Seigneur t'a donné, t'a laissé encore en vie, tu es encore là. Mais ne pleure pas, ne déprime pas. Donc, parle au Seigneur. Même tes enfants, tu as des soucis avec tes enfants, ou bien ton mariage est en péril, parle au Seigneur.
Parce que notre Seigneur, la Bible, hein, on va parler au Seigneur, on va prier aussi pour lui, on va prier aussi pour notre frère et sœur. On va lui dire, on va lui montrer qu'on va lui dire que, on va leur dire, tu sais, moi, je suis convaincu que le miracle viendra. Le miracle du Seigneur viendra sur toi. Je suis convaincu parce que moi, tant que je vis, je sais que j'ai la grâce du Seigneur sur moi parce que je sais que ma vie, je dois au Seigneur. Je dois au Seigneur ma vie. Hein. Ce monde aussi, tu vois ce monde, on va lui montrer, on va lui dire, tu vois comment ce monde va mal. Mais nous savons que Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté sur la croix. Il est ressuscité. Maintenant, il vit. Notre Seigneur, il vit. Il n'est pas mort. Donc, on doit toujours lui dire, on doit toujours parler. On ne doit pas s'arrêter. Même sur Facebook, on doit envoyer les messages. Le Seigneur Jésus vit. Notre Seigneur, il vous appelle. Donc, on doit toujours continuer à évangéliser, mes frères et sœurs. C'est très important de parler de notre Dieu. Quand nous parlons de notre Dieu, nous savons qu'il veille sur nous. Notre Seigneur aussi, il est convaincu que nous avons foi en lui. Nous avons foi en lui. N'importe quelle situation peut nous arriver. Nous savons que ça peut passer. Ça peut passer. Notre mariage, ça peut être en péril. Nous savons qu'on se dit non. Moi, je suis convaincu que mon mariage, comme le Seigneur m'a donné ce mariage-là, il va me combattre parce que je ne veux pas laisser mon mariage passer. Je ne veux pas. Ma femme m'a trompé avec mon voisin. Je vais continuer toujours à prier. Mon homme, mon mari, il a fait des débauches. Il fait de n'importe quoi. Je vais toujours continuer à prier. Parce qu'en fait, le diable, il vit. Le diable, il est là. Le diable, il se dit que nous, comme on craint le Seigneur, comme nous, on a foi au Seigneur, il se dit qu'il va toujours nous combattre, quoi. Donc, on est tout le temps combattu. Même lui-même, le Seigneur Jésus, hein, il était combattu, hein, mais il ne s'est pas laissé faire. Donc, nous aussi, nous devons toujours parler de lui. Nous devons dire que nous ne sommes pas combattus. Nous sommes toujours forts. Même dans la bataille, nous sommes forts. Nous sommes toujours forts. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour dire que nous devons nous lever, hein, devons nous lever, parler de Dieu partout là où nous allons, évangéliser sur Internet, sur Facebook, sur TikTok, parler toujours du Seigneur, parler toujours de lui, comme ça. Le diable, il va voir que nous sommes forts et nous ne sommes pas combattus. Même si il y a des combats qui arrivent, nous sommes là. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Donc, que le Seigneur vous garde. Bonne journée chez vous. Bonne journée, mes frères et sœurs. Amen, amen. Shalom, shalom. Le message se trouve dans Jean 6, chapitre 6, verset 23 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Demain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Amen. Donc, mon petit message est dans ces versets, le Seigneur Jésus nous parle de notre intérêt aux choses périssables de ce monde. Il nous demande de croire en lui et en lui seul et en celui qui l'a envoyé. Souvent, nous nous attachons aux choses de ce monde. Sa parole nous dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit de nous aider constamment, car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. La parole de Dieu nous demande de chercher, premièrement, le royaume des cieux, de chercher la justice et le royaume des cieux, et le reste nous seront donnés par-dessus. C'est dit dans Matthieu 6, verset 33. Lui qui est notre Dieu, qui nous aime tant, notre pourvoyeur, ne nous donnera-t-il pas ce que nous lui demandons, ce que nous lui demanderons? Il dit dans sa parole, dans Matthieu 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier. Et notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup puisque c'est pourquoi croyons à notre Dieu, ayons notre foi en lui seul, qui est le gardien de nos âmes, ayons notre totale confiance en lui qui a le dernier mot de nos vies, lui le consommateur de notre foi. » Ça, c'était mon message. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous. Bonne journée dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà, je vais aussi partager. Donc, je vais simplement aussi donner ma contribution par rapport à la question posée, je crois que c'était mardi, non lundi, où il y avait un bien-aimé qui était nommé pasteur adjoint. Et ce bien-aimé avait des problèmes avec des belles femmes. Donc, quand il voyait les belles femmes, le bien-aimé tombait soit dans le péché ou dans la convoitise. Donc, on va essayer de parler sur ça. Donc, pour cela, je vais simplement dire que c'est vrai que cette image, ça concerne un frère qui est nommé pasteur adjoint, mais nous savons aussi que c'est vice-versa. Donc, il y a aussi des sœurs qui ont tendance aussi à succomber quand ils sont en face d'elles, on va dire des frères qui sont aussi beaux. Alors, comment faire pour surmonter tout cela? Je suis pasteur adjoint, mais j'ai un problème. J'ai un problème parce que je ne peux pas conduire toute une église, parce que forcément, j'ai tendance à tomber face au regard des sœurs, des belles sœurs, ou à des sœurs. Pareil aussi, j'ai du mal à conduire toute une église, moi qui suis une sœur, servante du Seigneur, et je tombe facilement quand les frères me regardent ou m'observent. Voilà. Comment faire? Alors, de façon pratique, nous savons que le malin, il nous attaque par nos défauts, à travers nos 5 sens, de façon pratique. Et souvent, effectivement, les regards font partie de l'attaque du mal. Le malin, il observe. La Bible dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise. Voyez-vous? Donc, le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que tout cela soit mis devant nous. Et lui aussi, il sait que, bon, c'est à nous de faire le choix. C'est ça, la Bible dit que nous sommes tentés par notre propre convoitise. C'est pas le malin qui nous pousse. C'est pas le malin qui nous envoie. Non. Le malin, il prépare le terrain. Voyez-vous, il prépare le terrain et maintenant, c'est à nous de choisir. Quand nous tombons, c'est parce qu'on a fait ce choix-là. Donc, de façon simple, quand nous sommes un pasteur ou une servante du Seigneur et que
le Seigneur nous appelle maintenant au ministère, où en face de nous, nous aurons des frères, des sœurs qui viendront pour écouter nos exhortations, pour écouter la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les sœurs, en parlant, disant que voilà, nous devons prier, remettre vraiment ce que nous avons comme difficulté entre les mains du Seigneur. Voyez-vous? Alors, de façon simple, quand nous voyons une sœur qui est ou deux ou trois, elles sont belles. Cette situation doit automatiquement faire appel à ce raisonnement que cette sœur, j'ai reçu la mission du Seigneur de l'enseigner et de l'emmener vers Christ. Qu'est-ce que le Seigneur va dire si au lieu de paître cette brebis, mais moi, je la déroute de la mission du Seigneur? Donc, vous voyez, ce raisonnement doit automatiquement surgir en nous quand nous sommes face à un frère. Moi qui suis une sœur, par exemple. Le frère arrive, ou les frères arrivent, à ce moment-là, je dois automatiquement dire que ce frère, cette sœur, c'est Dieu qui me l'envoie pour les fortifier dans la foi en Christ. Puisque moi, je suis éclairé. Donc, j'ai reçu cette mission de les former. Donc, ça doit venir aussitôt. Dès qu'on est, on est face à un frère, face à une sœur, si je suis un frère ou un pasteur, je dois automatiquement faire surgir en moi cette pensée que j'ai reçu la mission de paître, de fortifier dans la foi. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va dire si au lieu de faire cette mission, mais je détourne ce frère dans l'impulsité ou je détourne cette sœur dans l'impulsité? Voyez-vous, rien que cette façon de penser va automatiquement arrêter notre folie charnelle. Voyez-vous, cette prise de conscience va monter en nous. Ah non, je ne dois pas faire ça parce que, voilà, effectivement, j'ai reçu mandat pour l'enseigner. J'ai reçu mandat pour l'emmener vers le Seigneur. J'ai reçu mandat pour fortifier ce frère ou cette sœur, voilà, dans la foi. Voyez-vous, bien sûr, ça c'est le volet charnel. Hein, c'est-à-dire que les pensées, on voit automatiquement, je dois automatiquement faire appel à ça. Que j'ai reçu mandat du Seigneur pour former cette sœur. J'ai reçu mandat du Seigneur pour fortifier ce frère, afin que vraiment ce frère ou cette sœur puisse parvenir à la statue parfaite de Christ. Voyez-vous, puisque c'est une mission que j'ai reçue, Seigneur, puisque c'est une responsabilité, à ce moment-là, cette prise de conscience va surgir en moi et ça va arrêter net ma folie. Voyez-vous? Donc, plus je regarde à des sœurs, cette folie de la convoitise monter en moi et automatiquement cette pensée aussi surgir en moi en disant que non, j'ai reçu mandat du Seigneur, c'est à moi de former cette sœur. Je dois la former, mais je ne peux pas encore détourner cette brebis du Seigneur dans la prostitution ou, pardon, dans l'adultère ou dans l'impudicité, voyez-vous. Donc, plus je fais alimenter la pensée de Dieu, cette pensée qui dit simplement que j'ai reçu du Seigneur la tâche de fortifier ce frère ou ses frères dans la foi en Jésus-Christ, plus j'alimente cette pensée, plus aussi la folie de la convoitise, voilà, va, comme la Bible dit que résistez, rapprochez-vous de Dieu et le diable fouillera loin de vous. Voyez-vous, rapprochez-vous de Dieu et le diable fouillera loin de vous.
Donc plus je me rapproche du Seigneur, de la pensée de Dieu, de la vision de Dieu pour moi, puisque Dieu m'a légué une mission. J'ai une vision. Ma vision à moi, c'est quoi? Moi qui suis une sœur, berger du servant du Seigneur, ma vision à moi, c'est quoi? C'est de fortifier mon quartier. Donc, ceux et celles qui sont avec moi, qui vivent avec moi dans le même quartier, les fortifier dans la foi en Jésus-Christ, les ramener à être comme Christ, leur communiquer ce que j'ai reçu du Seigneur, la compréhension que j'ai reçue du Seigneur, leur communiquer cela. Voilà ma mission à moi. Voilà la vision. Voyez-vous? Alors, si maintenant, face à moi qui suis une sœur, par exemple, face à moi, j'ai des beaux, des frères qui sont beaux, voyez-vous? Alors, moi qui suis faible, à travers le regard, qu'est-ce que je fais? Je dois laisser monter en moi la vision que j'ai reçue du Seigneur pour ses frères, pour ce quartier. Plus je laisse même biber cette vision du Seigneur, ça veut simplement dire que je me rapproche du Seigneur, puisque je laisse nourrir, je laisse mes pensées être, voilà, mes pensées être nourries de la vision du Seigneur. Seigneur, fortifie-moi. Ou, voilà, j'ai reçu de toi la mission de former ce frère qui est devant moi. Je dois le faire. Je ne dois pas laisser la convoitise détruire cette vision. Si je suis un frère ou un pasteur, je dois laisser monter en moi la vision que j'ai reçue du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce mandat de former ces sœurs, de les former, de les ramener à Christ, de leur montrer le chemin. J'ai reçu du Seigneur. Voyez-vous, plus je laisser monter en moi cette vision, et plus le malin fuira loin de moi. Donc la prostitution fuira loin de moi, la convoitise fuira loin de moi, l'adultère, si je suis marié, fuira loin de moi, l'impudicité fuira loin de moi, parce que je laisse mes pensées être remplies de la vision ou de la mission que j'ai reçue, Seigneur, pour cette sœur, pour ce quartier et pour les membres de l'Église. C'est ça que je dois laisser maintenant. Donc ça veut dire que face à moi, si c'est une sœur, face à moi, si c'est un frère, à ce moment-là, cette situation doit automatiquement faire appel au mandat que j'ai reçu du Seigneur pour ce frère et pour cette sœur. Voyez-vous, bien sûr, cela passe par la prière. Bien sûr, cela passe aussi, comme a dit des sœurs, cela passe par notre identité, réaliser que je suis en Christ et qu'en Christ, je ne peux plus, moi, tomber dans la convoitise, dans l'adultère et dans l'impudicité. L'impudicité, c'est simplement tomber dans le relation intime hors mariage. Voyez-vous, donc je dois automatiquement prier, Seigneur, fortifie-moi. Tu connais mes erreurs, tu connais mes défauts. Pour certains, ça peut être l'argent. Pour d'autres, ça peut être parler durement à des frères. Et pour d'autres, effectivement, ça peut aussi être la convoitise. Donc, tomber dans l'adultère, tomber dans l'impudicité. Donc, je dois prier. Je dois prier. Donc, quand je prie dans ma chambre, je prie avec mon époux si je suis marié, je prie avec mon époux si je suis aussi marié, je prie sur ce sujet. Et bien sûr, forcément, il y aura un moment, je vais être face à mes responsabilités. Donc face à un frère et face à une sœur si je suis un pasteur. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, je suis face à mes responsabilités. C'est là où maintenant, quand je vais regarder la sœur, cette situation doit automatiquement faire appel à ma mission que j'ai reçue du Seigneur. C'est ça la fidélité. Voyez-vous, c'est ça l'intégrité. Faire appel à la mission que j'ai reçue du Seigneur. Donc à ce moment-là, je laisse mes pensées être nourries de cette vision, de cette mission, de ce mandat que j'ai reçu du Seigneur. Donc mon cœur doit dire que j'ai reçu du Seigneur la mission de former cette sœur. Je ne peux pas détourner cette mission. Je ne peux pas conduire ou enseigner cette sœur
la, la convoitise, l'impulsivité. Non, je dois l'enseigner, je dois la former à se rapprocher de Jésus-Christ, à être comme Jésus-Christ. Voyez-vous, pareil pour une sœur aussi, la servante du Seigneur. Donc, quand elle va voir un frère, donc face à ses responsabilités, face aux, aux attaques du terrain, elle doit aussi dire, laisser penser, laisser monter en elle les pensées du Seigneur, la vision qu'elle a reçue du Seigneur, le mandat qu'elle a reçu du Seigneur, qui consiste aussi à déjà témoigner sa conversion, témoigner les bienfaits du Seigneur pour former ce frère qui est en face d'elle, qui connaît peut-être pas la parole de Dieu. Donc, elle doit dire que j'ai reçu du Seigneur ce mandat de fortifier ce frère, de faire en sorte que ce frère se rapproche davantage du Seigneur et non de pousser ce frère à tomber dans l'adultère, dans l'implicité. Voyez-vous? Donc, il y a le volet charnel qui consiste simplement à laisser monter en nous cette pensée du Seigneur, cette mission du Seigneur, et aussi du Seigneur, le mandat qu'on a reçu du Seigneur. Voilà. Ça arrête net notre folie, et aussi le volet spirituel qui consiste à prier et aussi à reconnaître notre identité en Christ. Alors nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui nous as encore bénis à travers notre sœur Mathilde sur la foi, parce que c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes. Tu veux simplement que nous puissions venir à toi et demander. Nous te bénissons, Père, pour notre sœur Tyrell. Nous te bénissons, Père Céleste, qui nous a encore vraiment parlé sur l'évangélisation, Père. Oh, merci pour notre sœur Mathurine, ainsi que pour ma vie, Père. Merci parce que c'est toi qui nous bénis, qui nous fortifie davantage. Aide-nous maintenant, Père, à regarder tout cela et mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.